Hello, on est mardi exceptionnellement, donc je suis en télétravail aujourd'hui. On est donc mardi soir et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Une semaine qui va commencer avec un unboxing qui me met trop en joie. Alors vous allez très certainement vous moquer parce que on est en octobre et je vous parle de quelque chose qui est dans 3 mois, un petit peu moins de 3 mois. Je pense que déjà, je vous donne un indice. J'ai reçu un colis de la part d'Avamay, donc Avamay que je ne vous présente plus. Et il se trouve que c'est un calendrier de l'Avent. Voilà, on est début octobre. Mais finalement, tout se prépare assez tôt, qui plus est pour ce genre de petites marques comme Avamay. Finalement, les marques de cette taille-là sont assez nombreuses à proposer des calendriers de l'Avent en précommande pour du coup pouvoir effectivement avoir une idée des stocks à prévoir. Et donc j'ai reçu en avant-première le calendrier de l'Avent et du coup il faut que je vous montre ça. Donc déjà je vous déballe. Hop. Donc, alors je fais tout tomber. Donc, voici le bébé qui pèse assez lourd. Donc, il s'ouvre. Hop. Il s'ouvre comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Hop. Et donc, il y a 24 bougies dedans. Déjà, l'odeur est assez incroyable. On a un mélange d'un petit peu tout, ça sent tellement bon. Du coup, il est très lourd. Donc, il y a 24 cases. Je ne vous dis pas pourquoi, forcément, 24 jours. Et donc, il se présente sous la forme d'un calendrier, donc avec une bougie par jour. Ce sont des bougies un peu plus petites que celles que je peux vous montrer habituellement. J'essaie d'en attraper une, par exemple. D'habitude, je vous montre ce format-là, qui est un format 40 heures. Et là, visiblement, il s'agit de bougies au format 8 heures. Donc, finalement, parfait pour une journée. Et du coup, on va pouvoir en ouvrir quand même quelques-uns ensemble, histoire que je vous montre un peu. Je vais juste regarder parce que j'ai le descriptif de ce qu'il contient. Et donc, en fait, donc déjà, pour commencer, a priori, toutes les bougies ont la même couleur pour que ce soit un petit peu harmonieux dans la déco. Par exemple, pour la bibliothèque, pour la table basse, etc. On ne se retrouve pas avec des bougies toutes les couleurs et ça, c'est plutôt chouette. Et donc en fait dans ce calendrier il y a donc des bougies qui sont exclusivement dans ce calendrier et qu'on ne retrouvera pas ailleurs, en tout cas sur le site, et d'autres qui sont donc dans le calendrier mais également en vente sur le site. Donc pour ne pas faire d'impair, je vais essayer d'ouvrir la 6 pour vous montrer, qui doit être a priori Santa Workshop, donc l'atelier du Père Noël. Et j'ai l'impression de commettre un blasphème, d'ouvrir un calendrier de l'Avent en octobre. C'est pour la bonne cause. Alors. Oh, l'odeur, elle est folle. Donc, voici, par exemple, cette petite bougie. Donc, vous avez ma main à côté. Donc, c'est une 8 heures de combustion. Vous avez la petite étiquette. Donc, celle-ci, c'est forcément Pôle Nord, atelier du Père Noël. J'adore, vraiment. Ça sent cookie. Ah, ça sent sucre d'orge. Ouais, c'est gourmand, ça sent hyper bon. Donc ça, c'est celle du 6. On a, qu'est-ce que je peux vous trouver de chouette? On va avoir la 13 qui va être Pays d'hiver. Je vais y arriver. Oh, l'odeur, elle est folle, ça sent le sapin. Ça sent si bon. Ah ouais, ça sent la... il y a écrit la plante, mais je suis jamais allée en Laponie, je peux pas comparer, mais ça sent terriblement bon. Et donc en fait, vous voyez à chaque fois, je vais pas toutes vous les ouvrir, mais elles sont exactement la même couleur. C'est simplement l'étiquette qui change. Oh, les odeurs, elles sont folles. Vraiment, je suis trop contente. Et pour vous en ouvrir une autre, j'essaie de regarder un petit peu. Par exemple, je vais prendre la 5, qui est une de mes bougies préférées que j'ai eue en version grand format. C'est donc la bougie Barbade qui du coup séparée forcément des couleurs hivernales, mais donc on retrouve l'étiquette Barbade qu'il y avait sur la bougie.
Et cette bougie, vraiment, c'est ma senteur préférée de chez Avamé, je pense. Depuis, j'en ai reçu à peu près beaucoup trop. Et je les ai toutes utilisées, ou je suis en train de les utiliser, mais Barbade, cette odeur, elle est incroyable. C'est ananas, cassis et violette. Donc je vous l'accorde, c'est pas très hivernal, mais vraiment, l'odeur est incroyable. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que toutes les petites bougies se ressemblent, mais je trouve que ça peut être une super opportunité pour finalement découvrir 24 senteurs, puisque vous avez le choix, vous avez une senteur par jour, il n'y a pas de doublon, c'est un jour une senteur différente. Donc vu que je sais que vous êtes assez nombreuses parfois à m'écrire pour savoir quelle senteur moi je vous recommande, etc. Alors pour le coup on est tous différents, les parfums, les goûts, les couleurs finalement, voilà. Ça dépend beaucoup des personnes et même si moi je vous conseille celle que j'ai préférée et celle que j'ai testée aussi, puisque je n'ai pas tout testé, je trouve qu'un calendrier de l'Avent comme ça peut être une chouette opportunité pour justement en découvrir. 8 heures, ça vous fait une journée, on va dire, de combustion. Si vous l'allumez que le soir, vous pouvez la garder 2-3 jours si vous l'allumez par exemple tous les soirs en rentrant. Donc ça peut être chouette et qui plus est, donc elle est, le calendrier pardon est précommandable avec un tarif qui est quand même assez avantageux, puisque le calendrier est relativement cher, mais à la fois c'est normal, c'est des bougies, comment dire, de vraies bougies artisanales qui sont donc dans des petits contenants en verre que vous pouvez réutiliser derrière. Le calendrier à la base est à 200 € et donc vous avez un code qui vous permet de le précommander déjà pour commencer et qui vous le fait passer à 89,99 €. Voilà, je sais que c'est un coût, mais pour les personnes qui aimeraient tester, je pense que ça peut être une chouette opportunité. Ça permet d'en dispatcher un petit peu partout, ça permet de sentir, de se faire une idée, de découvrir les parfums qu'on adore, ceux qu'on aime un petit peu moins, et du coup peut-être de faire de se faire une liste et d'attendre d'avoir un code promo pour faire une commande groupée par exemple. Voilà, moi je trouve le packaging très chouette, franchement, il faut se le dire, ça reste très bien fait et on a du coup des petits, je sais pas si vous verrez très bien, j'ai peur de tout faire tomber, on a des petits mots ici pour souhaiter de bonnes fêtes dans pas mal de langues et voilà, donc franchement je trouve que le concept est très cool. Vous avez vraiment des senteurs incroyables, enfin je vous dis moi Barbade c'est ma préférée, mais à la fois celui-ci par exemple, ça me permet de faire certaines découvertes aussi, et qui plus est des bougies qui ne seront pour l'instant pas commercialisées sur le site et qui seront donc en exclusivité sur le calendrier. Voilà, j'essaie de voir si je n'ai rien oublié, mais visiblement pas. Donc comme je vous le disais, il est disponible en précommande. Et donc en fait je viens de vous dire une énorme bêtise, puisque ce n'est pas 24 bougies a priori, c'est 24 produits. Donc vous pouvez avoir des bougies, des diffuseurs, des savons en poudre. Et voilà, donc j'essaie de voir puisque j'ai le détail. Alors visiblement dans celui-ci il n'y a que des bougies. Mais je me demande si ce n'est pas... Voilà, alors non. Je vais y arriver, vraiment, là c'est compliqué. Celui-ci c'est le calendrier de l'Avent mini bougie, mais visiblement vous devez avoir la possibilité de choisir plusieurs autres calendriers de l'Avent qui seront eux des calendriers avec des mini diffuseurs, des mini savons, etc. etc. Voilà, celui-ci c'est un exclusif bougie. Je vais y arriver. Donc le code je vous le remets ici, c'est Happy Café, comme toujours je vous le mets dans la description de cette vidéo également. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les senteurs que vous avez testées. Moi la première, je suis très curieuse parce que j'ai envie d'en tester toujours de nouvelles. La preuve, vous voyez en ce moment je suis en train de tester Cape Town, qui est une bougie que j'avais reçue il y a assez longtemps. Et finalement je l'avais laissée en me disant que pour l'été ça pourrait être chouette, mais finalement cet été j'ai été très peu là et j'en ai très peu mis, donc je la mets maintenant. J'ai toujours la Barcelona qui a donc des couleurs pas hivernales, pardon, automnales. Celle-ci je l'adore, qui est très grosse et donc on met le soir avec ses 3 mèches. Je trouve qu'elle tienne très très bien, surtout qu'en ce moment mon copain a la fâcheuse tendance d'oublier de les éteindre le soir, donc c'est arrivé 2 fois qu'on en ait une qui fasse toute la nuit et je m'attendais à ce qu'elle soit totalement finito pipo le matin et en fait il en restait. Donc voilà, pour vous dire qu'elle dure, même si effectivement il faut faire hyper attention parce que c'est quand même dangereux de laisser des bougies allumées. Voilà, bref, je m'arrête ici pour le calendrier de l'Avent et je range un peu tout ça et je vous fais un update lecture.
Bon, du coup, comme promis, la petite lecture en ce moment, donc je suis toujours dans la lecture de Rendez-vous avec la ruse, qui est le 6e tome des détectives du Yorkshire, donc de Julia Chapman, qui vous le savez est ma saga chouchoute de tous les temps. Dans ce 6e tome, donc j'en suis pour l'instant page 155 sur 416. J'aime trop, même si je trouve que ce tome est très différent de tous les autres. Jusqu'ici, on n'est pas du tout sur la même construction, on n'est pas, je vais pas trop vous spoiler, j'ai même pas en fait, j'ai même pas regardé la 4e de couve et j'essaie de la lire en travers mais c'est compliqué. En fait, pour tout vous dire, on n'a pas de meurtre dans celui-ci. En tout cas, là, page 155, pour l'instant, il n'y a pas de meurtre. Mais l'enquête, elle est quand même trop prenante parce que elle répond à une question qu'on se pose depuis le début, enfin en tout cas que moi je me pose depuis le 1er tome. Et donc on va suivre notamment Rick Procter, qui est un personnage assez détestable que l'on connaît depuis les premiers tomes de cette saga. Et on sait très bien que Rick il a quelque chose à cacher, mais depuis le début de cette saga on ne sait pas quoi. On sait qu'il est un peu louche, on sait qu'il y en a qui l'adorent et d'autres qui le détestent, et on a du mal à comprendre pourquoi. Et ici on a pour l'instant un début de réponse, et donc voilà, donc je le trouve très différent. Mais justement je suis contente d'avancer un peu dans cette histoire, de comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis comme toujours de retrouver donc Samson, Delilah, Calimero et tous les autres, de retrouver ces personnages qui font que j'aime autant cette saga, autant cette atmosphère, etc. Vraiment c'est une saga doudou en fait, c'est le genre de saga à laquelle j'ai tout le temps envie de retourner. Je suis désolée pour le bruit. C'est le genre de saga à laquelle j'ai tout le temps envie de retourner. Il reste donc un tome après celui-ci qui est Rendez-vous avec la menace. Pour l'instant, je suis à jour. Voilà, donc vraiment c'est toujours un bonheur. C'est le genre de saga sur lequel je prends mon temps. J'adore y retourner, mais à la fois j'ai pas envie de quitter Bruncliff. J'ai l'impression de connaître tous les habitants. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette saga. Donc voilà, je vous en parlerai un peu mieux au fur et à mesure que j'avance, mais à la fois pas tant que ça parce que ça reste un tome 6. Et que donc forcément les choses que je peux vous raconter dessus vous spoileront un petit peu si jamais vous êtes dans la lecture des précédents ou même si vous n'avez pas commencé cette saga, mais je suis trop contente. Voilà, du coup pas de réception pour moi aujourd'hui. Je vous reprends je pense vendredi maintenant, puisque donc mercredi je vais donc en présentiel, jeudi exceptionnellement aussi, et je serai donc en télétravail vendredi, donc soit j'arrive à vous prendre avant, soit ça va être un peu compliqué et je le ferai dès que possible, et donc en l'occurrence peut-être jeudi soir ou vendredi, et voilà, donc à plus tard. Vendredi soir, et on se retrouve pour un unboxing de La Mort qui tue. Je vous montre, je sais même pas si je vais réussir à tout prendre. Ça va jamais rentrer. Voilà tout ce que je dois vous montrer qui est arrivé entre hier et aujourd'hui. Voilà, tout va bien, c'est Noël dans ma boîte aux lettres, on est au mois d'octobre, mais on a pas mal d'avance. Donc, dans l'ordre, un premier colis, j'ai tout préouvert, ne m'en voulez pas, mais du coup, il y avait beaucoup trop de choses. Donc, un premier colis qui me vient des éditions Charleston. Et forcément, hein, comme je vous le disais, c'est Noël dans ma boîte aux lettres, et donc on commence petit à petit à recevoir les romans de Noël. Donc celui-ci, c'est celui de Debbie Macomber, Passer Noël en Alaska, mode d'emploi. Voilà, donc je vous parle de la 4e de couve. Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. À l'heure qu'il est, elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle, mais il faut se rendre à l'évidence, le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle. La voilà bloquée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Bien qu'elle soit complètement tombée sous le charme de l'exubérante nature qui l'entoure, les cris des élans, la lumière irréelle des aurores boréales et la neige qui tombe à gros flocons, sa vie n'est pas ici, et ce ne sont pas les habitants hauts en couleur de la ville, ni même le séduisant Palmer Saxon qui la feront changer d'avis.
Et on sait très bien que Palmer Saxon va la faire changer d'avis. Bref, trop contente de commencer à recevoir des romances de Noël. J'en ai quelques-unes déjà que j'ai gardées l'année dernière. Et donc cette année, mon objectif, c'est d'en lire pas mal et de commencer en novembre. Voilà. Donc merci Charleston pour cet envoi. Le deuxième, c'est aussi un roman de chez Charleston que j'ai beaucoup vu passer à sa précédente sortie. Et qui finalement ne me tentait pas énormément parce que c'est un recueil de poèmes et que si vous me connaissez, vous savez que je ne lis pas de poésie. Mais j'ai finalement craqué pour Lait et miel de Rupi Kaur, donc aux éditions Charleston. Celui-ci donc, à l'intérieur il y a une préface inédite de l'auteur. Et donc je ne sais pas vraiment comment vous en parler puisqu'en fait c'est donc un recueil de poèmes qui peut se lire très vite en soi, mais qui peut aussi se savourer et se faire durer dans le temps. On a visiblement plusieurs thématiques. En fait, il faudrait que je lise la préface pour comprendre, mais je lirai ça plus tard. Ouais, j'essaie de comprendre un peu. Donc c'est une réédition de ce que je comprends. Et donc je vous lis simplement les premières lignes. Je ne me sens plus celle qui a écrit Lait et miel. Je me sens sa mère ou sa grand-mère, suffisamment proche d'elle, mais pas elle. La fille qui a écrit cela était si jeune, naïve. Les yeux tels des gueules de poisson, grandes ouvertes sur leur désir. Tout le processus d'écriture des pages qui suivent appartenait à un autre monde. Elle était dans notre monde. Telle une belle extraterrestre étrangère à cette planète, mais qui s'est retrouvée à sa surface. Elle avait le pouvoir de consumer le monde entier avec son poing. La fille qui a écrit Lait et miel m'a sauvé la vie. Elle est née, fut quittée, et vit à l'intérieur de ces pages. Voilà, voilà. Bref, trop hâte de le lire. Je vous en parlerai, je pense, au fur et à mesure quand je le débuterai. Mais à mon avis, c'est le genre effectivement, de livre qu'on apprécie sur le long terme. Donc, trop contente. Ensuite, toujours un colis qui me vient de chez Charleston. C'est une saga que je ne vous présente plus et je ne vais d'ailleurs pas vous la présenter. Mais je n'ai pas su résister à l'appel très tentant de la réédition collector des 7 sœurs de Lucinda Riley. Voilà, donc c'est une édition comme son nom l'indique, collector. C'est le premier tome et je suis trop contente. Qui plus est, moi vous les voyez pas ici, non ils sont dessous. Si vous les voyez là, pardon, je vais y arriver, ici là. Je les ai en fait au format, j'ai du mal vraiment avec le... je les ai ici au format livre de poche. Et je n'avais jamais eu de Lucinda Riley sur un 7 sœurs, pardon, en format broché chez Charleston, donc trop contente de cette réédition en broché. Bon, par contre, le livre est vraiment défoncé, mais c'est pas grave, on va essayer de rafistoler ça. Et voilà, je suis trop contente. Cette édition, elle est vraiment très très belle. Il y a du découpage. Et en fait, voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà le découpage, trop contente. Donc vraiment un immense merci Charleston, puisque là je suis beaucoup trop gâtée. Ensuite, on part sur un colis de Léa Bookaddict. Non, je peux pas vous le montrer, mais je le reconnais ici. Et donc je suppose que c'est encore des marque-pages, mais on n'en a jamais assez. Toujours aussi bien emballé. Hop. Oh, j'adore. C'était marque-page Halloween. Enfin, Halloween, automne, on va dire. Donc, on a celui-ci avec les citrouilles. Et celui-ci qui est hyper mimes. Avec un dessin d'une petite fille. Trop contente. Donc, un grand merci Léa, comme d'hab. Je vous le dis plus, mais je mets donc la boutique de Léa dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez retrouver donc directement le lien de sa boutique. Trop contente, et du coup je vois l'heure qui tourne, je vais être obligée de m'arrêter là parce que je vais rejoindre Violette du compte des livres par milliers et que Violette, si tu passes par là, je vais être à la bourre comme d'habitude. Donc je m'arrête ici et j'essaierai de reprendre l'unboxing soit en rentrant tout à l'heure, soit demain. Voilà, parce qu'il en reste encore beaucoup.
samedi et on se retrouve pour la suite de l'unboxing. Effectivement hier je me suis arrêtée plutôt pour donc aller retrouver Violette et puis en fait j'avais tellement de choses à ouvrir que c'était plus simple pour moi de faire ça en 2 fois. Donc déjà la première chose que j'ai complètement zappé de vous dire et de faire avec vous lundi quand j'ai ouvert cette semaine de vlog, c'est de vous présenter. En fait j'ai reçu des bougies en plus du calendrier de l'Avent et je sais pas pourquoi elles sont totalement passées à la trappe dans l'unboxing et donc ce sont des bougies. Hop, donc en fait c'est le même code promo que celui que je vous ai donné, à savoir Happy Café, qui est donc dans la description de cette vidéo de toute façon. En fait, au-delà de la réduction sur le calendrier de l'Avent, vous avez également moins 40% sur tout le reste du site et donc sur les bougies. Et parmi ces bougies, en fait j'en ai reçu 3. Et regardez la merveille déjà de ces packaging. Si ça, c'est pas du packaging de Noël ou d'hiver, je suis trop fan. Et donc on a donc 3 bougies et c'est sur le thème de l'Allemagne. Je suis désolée, il y a le soleil qui arrive. Pourtant j'ai beau avoir la ring light, ça rend le truc un peu compliqué. Donc la première c'est Lübeck. Je ne sais pas très bien si ça se prononce comme ça. Et l'odeur, oh j'adore. Oh c'est tellement senteur d'hiver. Bon déjà elle est hyper belle, elle est orange. Donc bien sûr c'est toujours les 40 heures de combustion. Et donc ces bougies là en fait font partie de celles qui sont en petit format dans le calendrier de l'Avent. Voilà. On a Nuremberg. Alors celle-ci je pense que je vais vraiment la garder. Elle est rouge, je vais vraiment la garder pour Noël. Ah puis alors l'odeur. Ah ça sent la cannelle, ça sent... Ah ça sent le... Mais vraiment, alors là vous devez me prendre pour une folle. J'ai un Rooibos de Noël. Alors par contre elle a pris un petit pet. Mais j'ai un Rooibos de Noël de chez Daman. Et en fait ça sent exactement la même chose. C'est-à-dire que vous prenez l'odeur de la boîte de thé quand je l'ouvre. Et l'odeur de la bougie. Et c'est la même chose. C'est incroyable. J'adore cette odeur. On a celle-ci donc Dresden. C'était Nuremberg donc la rouge. Et Dresden elle est rouge aussi. Et alors celle-ci, je ne saurais pas vous dire ce qu'elle sent, mais c'est beaucoup plus doux comme odeur. Mais c'est pareil, c'est vraiment thématique hivernale, Noël, etc. Enfin, bon, je sais qu'on est qu'en octobre, mais voilà. Donc je voulais quand même vous les montrer et vous dire que même si les packagings sont différents, si vous voulez découvrir ces senteurs, elles seront dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, tatatam. Et on a la orange qui est juste ici. Voilà, entre temps donc j'ai mon chéri qui vient de rentrer du sport, d'où le fait que j'ai coupé et repris. Voilà pour les bougies, je voulais quand même vous les montrer parce que, et parmi de rien, elles sont à retrouver dans le calendrier de l'Avent comme je vous le disais. Bref, on continue l'unboxing, il me reste 4 colis à ouvrir avec vous et un colis qui va être l'occasion de vous dire, puisque je crois que je ne vous en ai pas parlé jusqu'ici, que cette année j'ai été... alors j'avais fait le choix depuis la fin des lectrices Charleston de réduire vraiment beaucoup pas mes partenariats, mais en tout cas vraiment de faire un gros tri dans les différents jurys, etc. Enfin en fait pour être plus clair que ça, j'avais fait le choix de ne m'inscrire à rien cette année, pas à un jury, pas en tant que lectrice d'une maison d'édition, etc. pour justement retrouver cette sorte de liberté. Et finalement je crois que un soir sur un coup de tête j'ai candidaté au prix du meilleur roman des éditions Point. Et il se trouve que j'ai été retenue donc pour faire partie du jury sur la même base que un petit peu le prix du livre de poche, le prix du... J'ai plus le truc, mais j'ai été jurée pour le livre de poche dans la catégorie polar et thriller il y a 1 an ou 2. Donc pour les personnes qui étaient déjà là à ce moment-là, vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Et donc cette année, je fais partie du jury, mais qui est un beaucoup plus petit jury. Enfin en tout cas, on a beaucoup moins de livres à lire pour donc le meilleur roman des éditions Point. Et on a reçu la première salve de romans. On en a reçu 2. Et donc... c'est donc voilà le prix du meilleur roman des lecteurs Point 2023. Et donc on va recevoir 10 livres. C'est quand même bien moins que ce qu'on a pu avoir effectivement chez le livre de poche. On va recevoir 10 livres. Pour l'instant je viens d'en recevoir 2 que je vais vous montrer. Et en début d'année prochaine on devra élire notre favori.
Voilà. Donc les deux livres que j'ai reçus, ce sont le premier, Normal People de Sally Rooney. J'aime beaucoup cette couverture qui est verte, je sais pas si on le verra très bien. Et donc, je vous lis la quatrième de couve. Jane Austen 2.0. Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon en vue du lycée, elle est la solitaire un peu maladroite. Ils connaissent ensemble leur premier amour. 1 an plus tard, alors que Marianne s'épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire. Entre le jeu vient tout juste de commencer. Un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe et cette génération qui n'a plus le droit de rêver, mais qui s'entête à espérer. Et donc Sally Rooney, elle est née en 91 en Irlande, donc je pense que on est sur à peu près la même génération que la mienne, même si je suis de 96, mais les années 90 quoi. Donc hâte de découvrir ce roman. Et enfin le second, c'est donc le roman d'Olivia El-Kaïm, Le tailleur de Relizane, je ne sais pas très bien comment on prononce. Et entre temps, on est sur un éternuement intempestif. Donc ici, on est pendant la guerre d'Algérie, lorsqu'en pleine nuit, on frappe à la porte. Marcel, le grand-père d'Olivia El-Kaïm, craint pour sa vie et celle de sa femme et de leurs 2 enfants. On lui enfile une cagoule sur la tête, il est jeté dans un camion et emmené dans le désert. Va-t-il être condamné à mort ou gracié? Il revient sain et sauf à Relizane. 3 jours plus tard, à quoi a-t-il participé pour rester en vie? Quel gage a-t-il donné et à qui? Il garde le silence. Quand un jeune apprenti arabe se présente devant son échoppe, Marcel comprend que tôt ou tard, il devra quitter son pays natal. Et donc, visiblement, c'est l'histoire de son grand-père, je pense, puisque donc Olivia El-Kaïm, c'est l'autrice, et on parle d'elle dans la 4e de couve. Je suis très curieuse de découvrir un roman comme celui-ci, sachant que je n'ai jusqu'ici rien lu qui traitait de la guerre d'Algérie, donc plutôt curieuse de découvrir ce roman. Et bien sûr, je vous en parlerai puisque je le lirai assez rapidement. Donc voilà pour cette sélection. Merci donc aux éditions Point pour leur confiance. Et on passe à un autre colis. Celui-ci qui est donc... en fait, les 3 derniers, ce sont des colis de chez Charleston. Le premier que j'ai reçu, c'est La Malentendue de Yolande Destremaux. C'est un roman que l'on a lu dans le cadre des lectrices Charleston, donc quand je l'étais encore. Et qui plus est, c'est le roman qui a remporté le prix de l'héroïne engagée en 2022. Il sort le 17 octobre. C'est un tout petit roman et je l'ai vraiment adoré. Ça va être très difficile de vous en parler. Je vais essayer de... Ouais, je vous lis la 4e de couve et je m'arrête si je vois qu'il y a des choses qui sont assez spoilantes. Non, je ne suis pas une femme battue. Pas moi. Je repousse cette idée avec force. Je n'ai pas le profil type. Je ne suis pas née pour ça. Je refuse qu'on me mette dans cette boîte, celle des victimes. Je n'aime pas les victimes. Je n'aime que les héroïnes. Une brillante avocate s'apprête à plaider. Elle sait ce qu'elle a à faire, à dire, pour convaincre les jurés et la cour. Sa voix ne tremble pas, elle joue avec les mots et les silences. Elle est à sa place. Une patiente est allongée sur un lit d'hôpital. Multiples fractures, côtes fêlées, coupures. Sous morphine, elle est incapable de se rappeler ce qui lui est arrivé. Son mari prétend qu'elle est tombée sur une table basse. Ces 2 portraits sont celui d'une même femme, Cecilia, oscillant entre déni, peur et détresse. Comment échapper au cycle de la violence? C'est peut-être l'inconnu croisé dans un café, qui l'écoute alors que la police ne l'a pas fait, ou le nouveau client qu'elle doit défendre et qui semble comprendre ce qu'elle ne dit pas, qui l'y aideront. Voilà, et c'est un roman qui est... terriblement poignant, terriblement addictif aussi. On a envie de connaître, on a envie en fait, plus on lit, plus on a envie d'en lire. Et Yolande Destremaux, elle a une plume très particulière qui donne vraiment une dimension tout autre à ce roman et franchement je vous le conseille. Il nous interroge sur plein de choses, sur effectivement ce statut de victime, sur ce refus de reconnaître que l'on est une victime et sur tellement d'autres thématiques. Enfin vraiment c'est un roman qui pour moi est nécessaire et très très bien écrit et très dur aussi mais tellement indispensable. Donc voilà, il sort le 17 octobre, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois. Et franchement foncez en librairie parce que il est vraiment top. Enfin, nous passons aux 2 derniers colis. Donc le premier, c'est un roman là aussi que normalement j'aurais dû lire en tant que lectrice Charleston, que les autres copines ont lu et que je n'ai pas eu le temps de lire, mais ça ne saurait tarder. C'est Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley, qui est donc un roman qui est sorti à l'époque, je crois, chez City et qui vient d'être réédité chez Charleston. Donc, la beauté quand même de ce roman.
Et cette fois-ci, nous sommes à Gassin, dans le sud de la France, au printemps 98. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée, et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentour, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets, et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. De la Provence au Yorkshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. Et donc, on doit avoir les avis des copines. J'essaie de trouver ici. On a l'avis de Louise qui dit « L'écriture de Lucinda Riley est douce, fluide et surtout très immersive. Elle amène souvent de la poésie dans ses descriptions et nous emporte entièrement. » On a Angie, Madame Chachali, qui dit « Lucinda Riley est sans conteste la reine des romans à double temporalité. Elle réussit toujours à m'embarquer autant dans le présent que dans le passé. » Et je vous en fais un dernier. On a Magda qui dit « Les personnages féminins sont forts et très attachants. Lucinda Riley nous offre une histoire prenante avec son écriture toujours aussi juste. » Voilà, moi de mon côté, donc c'est un roman, comme je vous le disais, que j'ai lu à moitié, que j'ai jusqu'ici aimé, mais dans lequel je n'ai pas eu le temps de me plonger sur la fin. Je sentais que, qui plus est, je me forçais. Donc même si j'ai adoré les 250 premières pages que j'ai lues, je l'avais mis en pause et donc je le reprendrai maintenant de manière définitive et non sur liseuse. Voilà pour moi. Et enfin, un dernier colis qui me vient là aussi des éditions Le Duc. Je suis trop contente de ce livre. Et il est de circonstance puisque c'est un livre sur Elisabeth II, la reine d'un siècle, donc sorti chez Alizio Histoire. Et c'est un livre qui a été fait à la base pour je crois, enfin, il me semble qu'il était prévu, je crois que j'avais vu une story de Laure, il me semble qu'il était prévu avant même que la reine décède, je crois, et que donc sa date de parution a été avancée. C'est donc un livre qui célèbre les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, et qui... Donc c'est quand même beaucoup de texte, hein. On n'est pas sur un... Mais au milieu, vous avez... J'ai regardé un petit peu un reportage photo avec quelques photos de la reine, de sa famille, etc. etc. Et on a la reine qui investit Charles. Et voilà, donc son visage figure parmi les images les plus reproduites au monde. Son histoire a nourri la nôtre pendant des décennies jusqu'à sa disparition le 8 septembre 2022. Qui se cache derrière cette femme timide qui fut l'incontestable reine d'un siècle. Voilà, j'ai trop hâte, c'est un gros bébé, mais j'ai trop hâte de le lire, de voir un petit peu... ce qui est raconté dessus, sachant que moi je suis très friande de tout ce qui touche à la reine d'Angleterre et à la famille royale de manière générale. J'ai regardé pas mal de reportages dessus et qui plus est en plus la série The Crown. Donc j'ai hâte de voir ce que je peux apprendre de nouveau ou au contraire ce que je peux recouper avec ce roman. Donc un immense merci aux éditions Le Duc, à Charleston, à Alizio pour tous ces colis. C'est Noël franchement dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, trop heureuse. Et du coup pour vous faire un update lecture, parce que en fait depuis le début de la semaine je n'en ai même pas fait, je crois. Je suis en train de terminer après 2 semaines à me le traîner. Rendez-vous avec la ruse qui est donc le 6e tome de Détective du Yorkshire de Julia Chapman. Vous le savez, c'est une de mes sagas chouchoutes, mais je dois dire que ce tome là j'en ai marre de me le traîner. Ça fait littéralement 2 semaines que je suis dessus et il me reste 40 pages. Donc ça y est, c'est officiel, je le finis aujourd'hui. Mais c'est pas mon préféré. Alors il est quand même très bien et ça ne change en rien le fait que j'adore cette saga et que ça reste vraiment ma saga préférée de tous les temps, je pense, en Cozy Mystery. Mais même si effectivement on avance sur beaucoup de sujets qui sont ouverts depuis le 1er tome et j'ai envie de dire enfin parce que voilà, on en sait un petit peu plus sur Rick Proctor, enfin en tout cas il prend un peu plus d'importance dans ce tome-ci. Sur l'histoire Samson des Lilas, on avance aussi.
mais à la fois sur l'enquête, oh là là, je trouve que c'est long. Alors est-ce que c'est entre guillemets à cause de moi parce que je suis fatiguée en ce moment et que le soir je lis peu et que j'ai l'impression d'avancer peu, mais je trouve que voilà, 50 pages de moins sur ce tome-là, ça serait pas de refus et ça permettrait peut-être d'avancer un peu plus vite. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire, ça va vraiment comme toujours se faire vers la fin et je suis trop contente de cette lecture, mais ce n'est pas mon tome préféré. Voilà pour l'update, je vous en reparlerai certainement demain quand je l'aurai fini, mais sans rentrer trop dans le détail. Et je vais m'en aller ranger tout mon bazar parce que littéralement il y en a partout. Et je fais n'importe quoi. Et du coup je vous dis à demain. Hello, on est dimanche et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Comme promis, donc j'ai terminé ma lecture de Rendez-vous avec la Ruse, qui est donc le 6e tome des détectives du Yorkshire. Et comme j'ai pu vous le dire avant et sans surprise, ce ne sera pas mon tome préféré. Je dirais même que c'est presque le tome que j'ai le moins aimé jusqu'ici. J'ai beaucoup entendu de personnes dire que pour l'instant c'était le 5. Moi j'avoue que le 5 j'avais vraiment bien aimé. Mais là celui-ci, même si effectivement les choses avancent, je trouve que bon, il y a une partie qui est frustrante en plus, mais je peux pas vous en dire plus. Et cette enquête et cette fin d'enquête, j'ai un peu comment dire, la réaction du tout ça pour ça, même si bien sûr il se passe pas mal d'autres choses, mais voilà. Donc pas mon tome préféré, par contre j'ai trop hâte de lire le 7 pour être à jour. Je pense que je vais le lire avant la fin de l'année aussi, et comme ça me permettra d'être à jour dans cette saga pour laquelle je trouve que j'ai plutôt bien rattrapé mon retard, parce que j'ai commencé le tome 1, il y avait déjà les 6 premiers qui étaient sortis, et j'ai eu le tome 7 l'année dernière à Noël, et voilà, je trouve que en un an quand même j'ai réussi à bien rattraper mon retard sur cette saga. Donc voilà, pas mon tome préféré, mais c'est pas grave. Par contre les illustrations sont toujours aussi belles. Et voilà, donc j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je ne vous dis pas ce que c'est. Je la garde pour le prochain vlog que je vais ouvrir juste après. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. De mon côté, voilà, je prends toujours beaucoup de plaisir, et vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Je vous remets tous les... la liste de tous les livres dont je vous parle dans cette vidéo, comme à chaque fois, en description. Je vous remets également les différents codes promo, les différents liens et tout ce que vous devez savoir, que ce soit la boutique de Léa Boukadik, que ce soit Avamay, les bijoux, etc. Enfin les bougies, pardon, et même parfois Ouïar, les bougies, etc. Je vous remets généralement tout en description de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker pour retrouver l'intégralité des références dont je vous parle. J'espère donc que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquelles. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez lus également, ou ceux qui vous tentent parmi ceux que j'ai cités. Et de mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, et je vous dis à la prochaine.